Alors, on va s'intéresser au théorème de la dérivée de la fonction sinus, qui est donc le théorème 11. On va commencer par énoncer le théorème qui nous dit que la dérivée de sinus x est cosinus x pour tout x dans le réel. Pour pouvoir démontrer ce théorème, on va avoir besoin d'un lemme. Ce lemme, c'est le calcul d'une limite particulière qui nous dit que la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x est égal à 0. Donc c'est la première chose qu'il va falloir démontrer. Donc on va commencer par la preuve du lemme. On va partir avec notre condition initiale. Donc on va calculer la limite de cosinus de x moins 1 sur x, qui bien sûr est en cas 0 sur 0. Si je remplace x par 0, cosinus de x vaut 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 sur 0, c'est indéfini. Pour essayer d'arranger la situation, on va multiplier par le conjugué. Donc cosinus de x plus 1 sur cosinus de x plus 1. Donc, on multiplie par le conjugué. Et comme on applique la troisième identité remarquable, on obtient cosinus carré de x moins 1, le tout sur x, fois cosinus de x plus 1. Okay. On va utiliser maintenant une petite propriété qui nous dit que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Et donc si je fais moins 1, j'obtiens que cosinus carré de x moins 1 plus sinus carré de x égale à 0. Et enfin, si je fais moins sinus carré de x, j'obtiens qu'en fait cosinus carré de x moins 1, donc ce qu'on a ici, est égal à moins sinus carré de x. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1? Alors un petit rappel, on fait un cercle trigonométrique. Si je prends un nombre x ici j'ai cosinus de x, ici j'ai sinus de x. J'ai donc un triangle rectangle avec ici cosinus de x, ici sinus de x, ici 1. Et si j'applique Pythagore, j'obtiens que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Ça, c'est les justifications si la question vous est posée. Je peux maintenant donc remplacer cosinus carré de x moins 1 par moins sinus carré de x. Quand x tend vers 0 sur x fois cosinus de x plus 1. Je vais séparer un peu toutes ces limites. Ça me donne la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x fois la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur cosinus de x plus 1. Et ça, je peux le faire, ce sont les propriétés des limites. On continue. Ça donne moins 1 fois
Ici, ça donne 1, c'est le théorème 1 qui me dit ça. Et ici, si je regarde bien, sinus de x, ça tend vers 0. Cosinus de x, ça tend vers 1. Donc tout ça, ça tend vers 0 sur 1 plus 1. Donc moins 1 fois 1 fois 0 sur 1 plus 1, c'est bien égal à 0. Et ça termine la démonstration du lemme. On va maintenant s'intéresser à la démonstration du théorème. Alors, pour le théorème, on part de la définition, de la dérivée en utilisant celle avec h. Hop, on repart ici. Donc on va faire la définition quand h tend vers 0 de sinus x plus h moins sinus x sur h. On va utiliser une propriété trigonométrique qui nous dit que sinus de a plus b c'est égal à sinus de a cosinus de b plus sin de b cos de a. Donc si je remplace tout ça en haut, ça va me donner sin de x cos de h plus sin de h cos de x moins toujours le sinus de x que j'ai ici. Donc j'ai remplacé le sinus de x plus h par l'équivalent en propriété trigonométrique, le tout sur h. Maintenant, je vais mettre en évidence sin de x. Parce qu'on a sin de x cos de h moins sin de x. Ça va donner sin de x fois cos de h moins 1. Donc c'est ce que je fais. Moins plus sin de h cos de x, le tout sur h. Ce qui donne, on sépare un peu les limites. Sinus de x fois cos de h moins 1 sur h plus la limite quand h tend vers 0 de sinus h cosinus x, le tout sur h. Ça, ce sont toujours propriétés des limites. On arrive à la conclusion. Ça donne à 0, c'est le lemme. Ça tend vers 1, c'est le théorème 1 qui le dit. Cosinus x, ça tend vers cosinus x, ça ne change pas. Sinus x, ça tend vers sinus x, ça ne change pas non plus. On obtient donc sinus x fois 0 plus 1 fois cosinus x, ce qui donne cosinus x. On a bien démontré que la dérivée de sinus x est égale à cosinus x. On peut donc finir.